Bonjour les belles âmes, me voici pour le tirage journalier, donc pour le 28 mars 2020. Alors comme d'habitude, j'utilise les tarots, un message de Jésus, de Maman Marie, les tarots psychiques également. Voilà, allez c'est parti. Alors je vais y arriver. Voilà. Archange Michael, donc Maman Marie, qui est toujours là avec nous, ainsi que Jésus. Hop. On va leur demander un petit peu s'ils veulent bien nous dire pour le 28 mars 2020. D'accord, on me dit de mettre 4. Hop. Alors, bon, oh, alors là on a une magnifique carte pour demain, regardez, le 28, enfin je dis demain parce que là on est le 27, mais pour les énergies du 28 mars, eh bien regardez, magnifique. On est, ben, c'est des énergies qui sont très très positives, hein. Le soleil, c'est vraiment une carte très très positive dans le tarot. Et forcément, ben voilà, hein, regardez, c'est la joie, le bonheur, on danse. On danse, on est joyeux, il y a quelque chose qui se passe et qui nous rend joyeux, qui nous rend heureuse, heureux. Alors on va voir, hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont savoir qu'elles sont enceintes aussi, c'est possible. En tout cas, de très très belles nouvelles positives, hein. Beaucoup beaucoup d'amour. Oh là là, on nous le confirme, hein, avec la reine de coupe. On nous le confirme, la reine de coupe, c'est donc encore une fois, on voit cette femme ici qui est enceinte, hein, comme là. Donc pour moi, c'est vraiment, alors une personne qui est enceinte, c'est pas forcément que vous êtes enceinte, mais des personnes qui le souhaitent, ben, vous pouvez effectivement être enceinte. Vous allez peut-être le savoir là demain. Sinon, c'est le fait qu'il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui est en gestation, qui arrive à vous et qui est magnifique. Donc, il y a quand même des très très belles énergies ici qui arrivent pour vous, hein. Et pour moi, voilà, vous êtes quelqu'un de très généreux ou généreuse, qui avait beaucoup de cœur, beaucoup d'amour à donner et beaucoup de, oui, beaucoup d'émotions, de générosité. Alors là, si vous êtes un homme, ça peut aussi nous parler, j'entends d'une... Si vous attendez par exemple des nouvelles par rapport à une femme de votre cœur, qui est dans votre cœur, là, effectivement, vous pouvez recevoir des très belles nouvelles. D'accord? Parce qu'avec les couples, on est quand même dans le sentimental, hein. Waouh, le monde! Mais j'ai des cartes magnifiques ici pour le 28 mars. Qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que ça sera une très belle nouvelle et quelque chose de très beau pour le monde aussi? C'est très fort possible que ce soit des belles énergies demain qui seront là pour le monde. Je ne sais pas, il peut y avoir un espoir, quelque chose de très très beau qui arrive. Vous allez vous sentir bien en tout cas, hein. Il y a des très très belles énergies là pour le 28, hein. Et on va terminer avec la lune. On va terminer avec la lune. Donc il y a des révélations. Pour moi, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a quand même 3 cartes majeures. On a 3 cartes majeures, hein. Le monde, le soleil et la lune. Donc il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu caché et qui va être révélé et ça va donner une lueur d'espoir. Ça va être très positif par rapport à une situation. Alors là, vu qu'on a le monde, ça peut aussi nous parler bien sûr pour tout ce qui se passe en ce moment. Il peut y avoir quelque chose de positif,
que vous allez peut-être entendre à la télé ou dans les, sur Internet. Enfin, attention quand même à Internet parce qu'il y a beaucoup de fausses rumeurs aussi, il faut faire attention. Mais voilà, peut-être à la télé, vous allez peut-être entendre quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Si c'est pas à la télé, c'est dans votre vie à vous, hein. Il y a quelque chose vraiment qui va se passer et c'est comme si vous allez reprendre foi sur cette situation. En tout cas, si ce n'est pas à voir avec le confinement, le virus, tout ça, c'est une situation avec la coupe émotionnelle au niveau de l'amour. Donc ça se peut que vous ayez une très très belle nouvelle, une révélation, hein. Pour moi, avec la lune, c'est vraiment une révélation. C'est quelque chose qui est révélé, qui était caché et qui va être révélé. Et ça sera quelque chose de très très beau. Ça peut être vous aussi qui allez révéler quelque chose. Et ça va vous faire du bien, ça va vous libérer, vous allez vous sentir bien. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont pouvoir enfin peut-être voyager ou se déplacer quelque part en pensant qu'ils ne pouvaient pas. Et là, peut-être qu'effectivement, il y aura un espoir qu'ils pourront se déplacer ou voyager. Ça peut être ça aussi, vers une femme ou une femme vers quelqu'un d'autre, hein. Ça peut être vers la famille euh, ou vers une autre femme, une jeune fille, enfin voilà, ou quelqu'un d'autre. Peu importe en fait vers qui. Mais vraiment, c'est des très très belles énergies ici. Et voilà quoi. Alors qu'est-ce que je vois là? Oui, c'est comme s'il va y avoir une fin de quelque chose, ou il y a eu une fin de quelque chose, avec un nouveau commencement, quelque chose qui va pouvoir reprendre de zéro, avoir un nouveau départ, hein. Et il y a quelque chose, effectivement, qui est vraiment en gestation et qui va être révélé. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, hein, c'est des énergies qui sont générales. Donc, bah, vous pouvez me dire, hein, par mail, vous pouvez me contacter par mail euh, si vous avez quelque chose à dire par rapport à ce tirage, parce que franchement, il est très positif, quoi. Après, la lune, ça nous parle aussi d'intuition. Ça peut être tout simplement aussi le fait que vous allez ressentir énormément cette joie qui arrive, un bonheur qui arrive, quelque chose de très beau qui arrive à vous. Vous pouvez simplement le ressentir, mais c'est tellement fort que vous allez vraiment être en joie. Ça peut être ça aussi. Et ça, c'est très bien parce que vous l'attirez encore plus à vous. Magnifique. Allez, on va voir avec le Tao psychique pour le 28 mars 2020. Le 28, déjà. Conflit mental. Oula, d'accord. Conflit mental. Alors là, moi, ça me parle d'un homme, en tout cas une énergie masculine, qui pense énormément. Il y a quelqu'un qui pense beaucoup, là, hein, là quelqu'un qui va beaucoup penser, en tout cas. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qui est complètement, qui va être complètement paumé dans son mental, hein, puisqu'en fait, c'est quelqu'un qui va penser un petit peu trop. Chakra de la gorge et la tentation, d'accord. C'est quelqu'un qui pense énormément et qui va être tenté de vous parler, de communiquer avec vous. Alors pour moi, il y a vraiment ici un homme, hein. Ça peut être, si c'est vous, si vous êtes un homme, excusez-moi, ça peut être vous, hein, qui allez être fortement tenté. Vous allez penser en boucle à quelqu'un et vous allez être tenté de communiquer avec cette personne. Alors, on va voir un petit peu plus pourquoi ce conflit mental. Ok, j'en ai 3. Mécontentement, ennui. Oui, parce qu'il y a quelque chose que cet homme ne va pas aimer. Et on lui met, ouais, on a le triomphe et la patience. Donc en fait, voilà, tenez bon ici. Si vous êtes un homme, tenez bon, d'accord? Sinon, c'est cet homme, hein, de toute façon, qui tient bon par rapport à quelque chose ici quelque chose ici qui le met dans un ennui et un conflit mental, hein. Il va beaucoup penser, mais vraiment des pensées négatives, hein, parce qu'il ne sera pas content de quelque chose. Et donc, il va être beaucoup tenté de dire des choses.
Parce que pour moi, c'est comme une forme, on lui dit d'être patient, mais il y a une impatience de dire quelque chose. Alors, on va voir ici avec la tentation. Avec la tentation, pardon. Je tousse encore un peu. C'est un peu casse-pied. Alors, avec la tentation, on a la vérité. Ok. On est tenté de dire une vérité. Cet homme est tenté de dire une vérité avec l'espoir qui va redonner espoir. Bon, ok. Quelle est cette vérité? On va voir si on veut le dire. Hein. Quelle est cette vérité? Quelle est cette vérité? Alors, elle n'est pas tournée, donc quelle est cette vérité? Quelle est cette vérité? Passez à autre chose. Il y a quelqu'un ici qui doit vous dire, pour moi il y a un homme ici qui est en conflit mental, hein, et qui a besoin de vous dire une vérité, qui est tenté pour vous dire une vérité par rapport au fait qu'il va passer à autre chose, ou peut-être il doit vous dire une vérité. Par exemple, c'est peut-être quelqu'un qui vous a laissé dans le passé et qui va vouloir vous dire la vérité. Vous dire ce qui s'est passé, du pourquoi en fait, du pourquoi, du comment ça s'est passé comme ça. Ou c'est quelqu'un qui veut passer à autre chose. C'est peut-être ça, cette révélation. Hein. Oui, j'ai la victoire ici, avec le succès. Donc, vous voyez, c'est quand même... on me confirme bien que c'est une vérité qui est très positive pour vous. Ça va permettre de remettre un équilibre avec la justice. Donc, c'est très bien. C'est très, très bien. Mais voilà, c'est quelqu'un, pour moi, qui ne sait pas s'il doit le dire ou ne doit pas le dire. Parce qu'il va y avoir un mécontentement. Il ne sera pas content de quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais il ne sera pas content de quelque chose ici, cet homme. Hein. Si vous êtes un homme, hein, c'est vous. Hein. Et vous allez devoir passer à autre chose. Et ça sera la vérité à dire. Mais ne vous inquiétez pas, hein, si vous êtes un homme, c'est très positif. C'est la victoire, le succès. D'accord? Donc c'est très positif. Hop là. Voilà. C'est très positif. Alors, on va demander un message de Jésus. Dis donc, les énergies pour demain, là, le 28 mars 2020, sont assez puissantes. Hein. C'est assez fort. On veut bien nous dire les choses, en tout cas, c'est bien. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, à 18 h, il y a pour toutes celles et ceux qui croient pas, bon, c'est pas grave, hein, je suis pas là pour juger, hein, chacun ses croyances. Mais il y a le pape, en fait, à 18 h, parce que moi, j'aime beaucoup ce pape-là, en fait. Les autres, bon, c'est pas que je les ai... Voilà, j'étais pas attirée. Mais celui-ci, j'aime énormément. D'ailleurs, j'ai même vu son film. Et c'est vraiment super, c'est magnifique, l'histoire, tout ça. Je trouve que c'est quelqu'un de très simple. Voilà, d'ailleurs, il a même refusé la croix en or, etc. Et, et le pape est parti chercher la croix qui a servi, en fait, dans les années 1550, je crois, où il y avait la peste. Hein. Et vu qu'en ce moment, on est en plein milieu du virus, hein, donc c'est pas la peste, mais c'est quand même un virus très, très puissant, comme on peut le voir, d'accord. Et en fait, il est parti chercher cette croix, donc le crucifix. Le crucifix ici, avec Jésus, donc c'est pas celui-ci, bien sûr, hein, mais il est parti chercher le crucifix donc des années 1500, où en fait, les personnes ont prié, beaucoup de personnes ont prié, et la peste est partie, a disparu. Il y a eu un miracle en fait. Donc le pape a décidé d'aller chercher ce crucifix et de faire une prière à 18 h aujourd'hui. Donc vraiment sur la chaîne KTO, si vous l'avez, normalement c'est la chaîne 218 dans Bouygues Télécom. Après les autres, je ne sais pas. Mais je sais que Bouygues Télécom c'est 218. Je crois qu'Orange aussi, je suis pas sûre. Et,
Et voilà, mais normalement, toutes les box ont la chaîne KTO et normalement, il devrait passer en direct. Et il nous invite vraiment à être en prière avec lui à ce moment-là et recevoir en plus, je crois qu'il va même aussi faire en sorte qu'on puisse recevoir l'Eucharistie, c'est-à-dire le corps du Christ, hein, qui nous protège, qui nous guérit. Voilà, c'est important et c'est ce que Marie nous dit d'ailleurs aussi, d'être très proche également, surtout d'être avec son fils Jésus. D'accord? Jésus, c'est très très puissant. Il est là pour nous aider. Et d'ailleurs, voilà, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, Jésus vous dit. Donc pour moi, ici, avec le numéro 5, ça nous parle de changement. 8 et 9, 8, 9, oui, c'est ça. Un changement par rapport à une fin de quelque chose. Vous voyez? Passer à autre chose. Il y a quelqu'un qui va passer à autre chose. Pour moi, c'est cet homme. Pour un nouveau commencement. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va laisser une situation, hein, et qui va dire une vérité. Et Jésus vous dit, frappez et l'on vous ouvrira. Jésus veut venir frapper à la porte de votre cœur. Si vous lui demandez, même ceux qui n'y croient pas, si vous n'y croyez pas, essayez juste, par exemple ce soir dans votre lit ou quand vous n'avez rien à faire, voilà, dans votre canapé, essayez juste de demander à Jésus, par exemple, même si vous ne croyez pas. Faites juste laisser, essayez, voilà, et vous verrez ce qui se passera, en fait, tout simplement. Demandez à Jésus de venir frapper à la porte de votre cœur, de venir dans votre cœur. Et vous verrez qu'est-ce que vous allez ressentir. Est-ce que vous allez sentir Jésus dans votre cœur ou pas? Est-ce que Jésus va venir vous ouvrir votre cœur? Voilà, essayez. Et on va demander un message de Maman Marie. L'action. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. L'action. Il y a des choses ici que vous devez faire. Peut-être c'est justement ce que je viens de vous dire. Et en plus, l'action, ça vous fait penser à quoi? Au fait de passer à autre chose. Il y a vraiment ici quelqu'un qui va passer à autre chose, qui va se mettre en action. Et il y aura des signes. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remplace et leur fais confiance. Voilà. Donc pour moi, vous allez recevoir des signes, évidemment. Peut-être si vous demandez à Jésus d'ouvrir votre cœur, vous allez recevoir un grand signe. C'est qu'il vous ouvrira le cœur. Demandez aussi, pourquoi pas à Maman Marie. Elle est là aussi pour ça, pour guérir les cœurs et ouvrir les cœurs. Avec son fils Jésus. Vous allez recevoir des signes. Pour moi, cet homme, si ce n'est pas vous, va passer à l'action parce qu'il va recevoir, il va voir des signes dans sa propre vie pour passer à l'action et passer à autre chose. Et passer à l'action pour dire une vérité. Et ça, c'est magnifique. Voilà. Donc voilà, c'était les énergies donc pour le 28 mars 2020. Je vous fais de gros bisous, les belles âmes, et je vous dis à bientôt. Bisous à tous.